Marine Le Pen plus que jamais capable de remporter la présidentielle, des pizzas empoisonnées qui inquiètent ou encore un record pour le football féminin. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, avant de commencer, je voulais vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo spéciale sur notre chaîne principale. C'est en fait le récit de la vie du président ukrainien Volodymyr Zelensky, de clown à chef de guerre. En l'occurrence, c'est une vidéo exclusive avec beaucoup d'images d'archives qui retrace en fait le parcours de Zelensky, ses premiers sketchs, sa campagne présidentielle surréaliste ou encore sa position aujourd'hui. Du coup, pour découvrir cette vidéo, je vous mets le lien directement en description ou alors vous tapez facilement Hugo Décrypte Zelensky directement sur YouTube. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Alors ces derniers jours, on a analysé la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, la dynamique d'Emmanuel Macron aussi. Aujourd'hui, on continue cette série et on va se pencher sur Marine Le Pen, dont les chances de victoire n'ont visiblement jamais été aussi hautes. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que ces derniers jours, les sondages, qui sont, je le rappelle tout de même, pas une prédiction, mais une cartographie de l'opinion à un instant T, eh bien donnent Marine Le Pen de plus en plus haut, y compris d'ailleurs dans le cas d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Mercredi d'ailleurs, un nouveau sondage réalisé par l'Institut Elab a même donné pour la première fois Marine Le Pen potentiellement gagnante dans le cas où elle serait au second tour face à Emmanuel Macron. Alors je dis potentiellement parce que, pour faire simple, ce nouveau sondage Elab publié ce mercredi donne Macron gagnant à 52,5% des voix et donne un score de 47,5% à Marine Le Pen, sauf que avec ce que l'on appelle la marge d'erreur de 3%, eh bien Marine Le Pen semble très proche de son objectif. Ce qui illustre en fait les sondages ces derniers jours, c'est une excellente dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, j'en ai parlé donc il y a quelques jours, mais aussi donc pour Marine Le Pen, et il y a un mois en fait, au début de la guerre en Ukraine, en cas de second tour Le Pen-Macron, eh bien Macron était crédité de 61% des intentions de vote contre 39% pour Marine Le Pen. Aujourd'hui donc, clairement, vous l'aurez compris, ils sont quasiment au même niveau. Mais alors, comment est-ce que Marine Le Pen pourrait inverser la balance par rapport à 2017, une élection où elle avait été assez largement battue par Emmanuel Macron, qui avait recueilli 66% des voix? Eh bien, la première chose qui pourrait profiter à Marine Le Pen, c'est en fait la candidature d'Éric Zemmour. En effet, vu comme ça, on pourrait se dire que oui, Éric Zemmour vole des voix à Marine Le Pen puisqu'ils sont tous les deux situés à l'extrême droite et que leurs programmes sont assez similaires, notamment sur l'immigration évidemment ou encore la sécurité. Mais le truc, c'est que Éric Zemmour paraît encore plus à l'extrême droite que Marine Le Pen et du coup, Marine Le Pen peut apparaître aux yeux de certains comme plus respectable, disons, et comme moins extrême. On en a déjà beaucoup parlé, c'est le principe en fait de la fenêtre d'Overton en sciences politiques. En gros, une candidature comme celle d'Éric Zemmour avec des positionnements inédits vient modifier ce qui est jugé extrême et ce qui est jugé acceptable dans le débat public. La deuxième chose maintenant qui pourrait amener à une victoire de Marine Le Pen, c'est un plus important report des voix au second tour, toujours grâce à la candidature d'Éric Zemmour. En effet, en 2017, à part Nicolas Dupont-Aignan qui avait fait 4,7% au premier tour, aucun candidat ne s'était rallié à Marine Le Pen ou avait appelé à voter Marine Le Pen au second tour. Or là, cette année, on peut imaginer qu'en plus de Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour puisse rediriger ses électeurs vers Marine Le Pen dans le cas où Marine Le Pen se qualifie au second tour. Or, Éric Zemmour est crédité actuellement de près de 10% des voix dans les sondages et donc ça pourrait renforcer, disons, Marine Le Pen en cas de second tour. La troisième chose qui laisse penser que Marine Le Pen pourrait l'emporter, c'est que une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, cette partie de l'électorat qui est plutôt située à gauche et qui avait voté pour lui au second tour en 2017, pourrait ne pas aller voter pour lui en 2022 s'il est au second tour. C'est ce que soulignait un article très intéressant de Libération publié l'an dernier. En gros, je vous la fais courte, certaines personnes ont voté par exemple Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2017. Au second tour, ils avaient voté Emmanuel Macron pour faire justement barrage, comme on dit, à Marine Le Pen. Or, cette année, donc, ils refusent de faire barrage puisqu'ils critiquent aussi très fortement le bilan d'Emmanuel Macron. Et donc, certains refusent aujourd'hui de voter Macron pour empêcher l'arrivée de Marine Le Pen. La dernière chose pour terminer qui pourrait profiter à Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen a mis en avant ces derniers mois le sujet du pouvoir d'achat, reléguant en fait notamment les sujets d'immigration ou encore de sécurité au second plan, qui étaient pourtant des sujets de prédilection vraiment pour Marine Le Pen en 2017, dans le sens où c'est le sujet qu'elle abordait vraiment le plus souvent. Ça pourrait en l'occurrence lui profiter puisque les sujets de pouvoir d'achat notamment, c'est des sujets majeurs pour les Français, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine avec
la montée des prix. Plus largement là-dessus, une étude qui a été menée par le Cevipof montre que chez la candidate d'extrême droite, eh bien, il y a une montée en puissance des mesures axées notamment sur la redistribution des richesses par rapport à son programme en 2017 ou encore en 2012. Bref, toutes ces raisons laissent penser que Marine Le Pen est en bonne position aujourd'hui. Maintenant, évidemment, Emmanuel Macron reste en très bonne position et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, donc, on l'a dit, reste lui aussi dans une très bonne dynamique et a des chances cette année. Enfin, gardez en tête que les sondages ne sont pas des prédictions encore une fois et que eh bien, leurs méthodes par ailleurs peuvent être contestées selon les sondages. Là-dessus, on a fait une vidéo quasiment entière dédiée à tout ça. Du coup, je vous laisse la retrouver, je sais pas si ça vous intéresse. Et évidemment, on en reparlera dans les prochains jours. Allez, on poursuit avec un point sur la situation en Ukraine. Et d'abord, cette première information, le gouvernement russe a annoncé une trêve, donc un cessez-le-feu à Mariupol qui est assiégé et bombardé par l'armée russe depuis le début de la guerre. 160 000 civils sont bloqués sur place et 20 000 auraient été évacués de force vers la Russie. De son côté, le gouvernement ukrainien a annoncé envoyer 45 bus pour évacuer des civils. 17 sont en route à l'heure où j'enregistre ces actus du jour. Deuxième information, selon le ministère de la Défense américain, l'armée russe a commencé à se retirer du site nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, un site dont elle avait pris le contrôle début mars, et les soldats russes se dirigeraient actuellement vers la Biélorussie, qui est donc un pays allié de la Russie. Alors, tous ces retraits de l'armée russe sont à prendre tout de même avec des précautions. D'ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il ne croyait pas du tout au fait que la Russie allait réduire son activité militaire. Pire encore, selon lui, la Russie se prépare à de nouveaux combats et ce serait simplement donc une période de préparation, disons, des troupes. En tout cas, évidemment, on continuera à vous informer là-dessus dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet. Des pizzas de la marque Buitoni ont provoqué des problèmes de santé chez de nombreux enfants parce qu'elles étaient en fait contaminées par la bactérie Escherichia coli. Alors, on compte actuellement 75 cas en France et 2 enfants sont morts. En gros, ça provoque des insuffisances au niveau des reins. Le directeur de Nestlé, qui est propriétaire de cette marque, a déclaré qu'une enquête était en cours pour trouver comment la contamination a eu lieu. En tout cas, si vous avez consommé des pizzas Fresh Up récemment et que vous avez notamment mal au ventre ou encore des diarrhées ou des vomissements, il faut aller consulter en urgence un médecin. Et si vous avez cette pizza encore chez vous, il faut tout de suite la mettre à la poubelle. Deuxième information liée à l'économie, l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix des produits, a atteint 4,5% au mois de mars. C'est vraiment beaucoup et c'est lié en fait à l'augmentation notamment du prix du pétrole à cause de la guerre en Ukraine, même si globalement, tous les prix ont augmenté quasiment en mars. Du coup, le SMIC, donc le salaire minimum, va augmenter automatiquement en mai d'environ 2,5%. On aura le chiffre exact le 15 avril. Je vous tiens au courant évidemment là-dessus. En tout cas, certains candidats portent l'idée d'une augmentation plus importante du SMIC. Je vous laisse découvrir les décryptages des programmes des candidats qu'on a réalisés sur YouTube, mais aussi sur Instagram, si vous voulez donc en savoir plus. Enfin, dernière actualité pour terminer, ce mercredi soir, le record du nombre de spectateurs pour un match de football féminin a été battu en Espagne, puisqu'en effet, 91 553 spectateurs ont assisté au match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ça s'est passé au stade du Camp Nou, donc à Barcelone, qui était un match de quart de finale de la Ligue des Champions féminine. L'ancien record datait de 1999 lors de la finale de la Coupe du Monde. C'était cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine et ça se passait en Californie. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je le disais, pour découvrir notre vidéo spéciale, le portrait de Volodymyr Zelensky avec de nombreuses images d'archives, rendez-vous sur notre chaîne YouTube principale. Je vous mets le lien directement en description. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.